Bonjour à vous. Le sujet de la capsule cette semaine, c'est d'incarner notre énergie de maître. On va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui nous empêche d'incarner notre maître intérieur. Dans le fond, incarner notre énergie de maître, c'est ainsi les êtres de lumière nous demandent d'incarner notre maître intérieur, un peu comme si on était un maître spirituel, comme si on était un être de lumière et de l'incarner, de le ressentir. Présentement dans l'énergie, c'est très propice. Il y a beaucoup de nettoyage qui se fait de notre bagage pour justement qu'on soit des maîtres spirituels. Ils nous demandent de rayonner. Ils ont besoin que nous soyons ces maîtres de lumière, qu'on fasse, on vous parle depuis longtemps de rayonner votre partie divine, de vous visualiser comme un fils, comme une fille de Dieu. Mais cette divinité-là, maintenant, ils ont besoin qu'on la rayonne, qu'on l'incarne, pas juste une notion qu'on sait qu'à l'intérieur de nous, on a des parties divines, mais plus que ça, on doit la rayonner. Ils ont besoin de notre rayonnement sur Terre. Et qu'est-ce qui nous empêche de rayonner pleinement notre maître intérieur? Là, dernièrement, il nous montre que en grande partie, c'est notre bagage familial, notre bagage transgénérationnel qui nous empêche de rayonner pleinement ce maître-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, pour ceux qui se souviennent de leurs rêves, que dernièrement, on rêve beaucoup à des choses familiales, à des trucs karmiques. Il y a vraiment beaucoup de nettoyage là, justement qui se fait à ce niveau-là en rêve et dans notre quotidien aussi, là, dans notre vie de tous les jours, on vit des choses où il y a des événements déclencheurs qui nous ramènent à notre bagage familial ou à des liens qu'on fait. C'est justement pour venir dégager ça, pour venir nettoyer ça. Ce qu'ils nous demandent pour nous aider aussi à nettoyer tout ça, un petit exercice qu'ils veulent nous faire faire et qui va nous aider à rayonner notre maître intérieur, c'est de venir observer au niveau familial. Donc, si on est une fille, de regarder, mais en tant qu'observateur, hein, c'est vrai, surtout là, sans jugement, mais juste d'observer. Observez votre mère. Si malheureusement elle est décédée, de vous souvenir comment elle était votre mère, de regarder ses sœurs, votre grand-mère. Si vous êtes un homme, regardez du côté de votre père, de ses frères, de votre grand-père paternel. Vraiment dans la lignée, là, dans notre lignée de femmes ou dans notre lignée d'hommes, de regarder est-ce qu'il y avait des patterns familiales? Des fois, on voit ça, là, des familles que toutes les sœurs de notre mère ont marié un peu le même type d'homme. Est-ce qu'il y avait des gros secrets familiales? Est-ce qu'il y avait des blessures qu'on voyait des fois dans des familles, les femmes qui ont de la difficulté à s'affirmer? Est-ce qu'il y avait des dépendances familiales, des dépendances à l'alcool? De venir vraiment en tant qu'observateur, c'est important, là, sans porter de jugement, mais juste regarder c'est quoi qu'il y a, moi, dans ma lignée familiale. Et ensuite, une fois qu'on identifie certaines choses, de venir voir qu'est-ce que je vais acheter de ça. Est-ce que moi, je reproduis des choses ou l'inverse? Des fois, soit qu'on reproduit ou l'inverse, on veut tellement s'éloigner de ce pattern-là, on veut tellement pas reproduire ça qu'on tombe des fois dans une autre extrémité qui est pas mieux finalement parce qu'on est quand même dans un autre opposé. L'important, c'est d'être dans un juste milieu de ça. Alors, c'est ce qu'on vous demande cette semaine, de venir observer un peu qu'est-ce qui se passait dans cette lignée-là pour être capable de venir dégager ça.
S'il y a des choses qu'on est capable d'identifier, qu'on a reproduit, qu'on a acheté, ben tant mieux de l'identifier, on va pouvoir encore mieux venir le nettoyer. Sinon, ça se peut qu'il y ait des choses qu'on n'a pas reproduites, mais qu'on voit vraiment que c'était récurrent dans la famille, ou des fois aussi au niveau des maladies. Hein, on voit qu'il y a des familles, des fois, où plusieurs personnes ont un problème de glande thyroïde, problème de cœur, problème de foie, des opérations au foie, la vésicule biliaire, des pierres à la vésicule biliaire, des fois des problèmes de reins. On voit souvent ça, puis c'est des maladies qui ne sont pas nécessairement génétiques, mais qu'on voit qu'il y a beaucoup de membres de la famille qui ont eu une problématique comme ça. Alors, venez travailler au niveau de cet organe-là. À ce moment-là, si c'est la glande thyroïde, si c'est le foie, les reins. Des fois, on voit des femmes, aussi des familles où plusieurs femmes ont dû avoir la grande opération, comme on appelle, qui est d'enlever l'utérus, les ovaires et tout ça. Il y a quelque chose qui est là. Il y a une raison pourquoi que dans cette famille-là, plusieurs personnes ont eu à passer cette expérience-là au niveau médical. C'est ce que les êtres de lumière nous disent, c'est que c'est tout ça qui nous empêche de pouvoir rayonner comme un maître. Je dis comme un maître, mais j'espère que vous comprenez ce qu'on veut dire, comme dans toute notre lumière. Les êtres de lumière nous accompagnent, on a nos guides, nos anges, mais ils disent, cette lumière-là, vous l'avez en dedans de vous, et là, il est temps de la faire rayonner. Et encore plus avec tout ce qui se passe, et vous allez voir la solidité que vous allez ressentir, que vous allez acquérir, et même au niveau de votre posture aussi, il y a quelque chose qui est plus droit, qui est plus ancré au niveau des jambes, au niveau des pieds, quand on ressent comme ça, puis on le ressent dans l'humilité, hein, et non dans l'ego de se péter les bretelles et de dire « bon, ben moi je suis un maître spirituel ». Non, dans toute l'humilité, puis l'exemple c'est de penser justement aux anges, aux êtres de lumière, comment que eux sont dans cette humilité-là. Alors juste se comparer à eux et dire, ben, je vais faire un peu comme justement les anges et je vais juste rayonner, incarner ma lumière et la diffuser pour le bien commun. Une suggestion qu'on peut vous faire là, pour vous aider à rayonner tout ça, ça peut être des fois quand vous vous couchez le soir ou le matin, là, un moment de la journée qui est plus facile pour vous. Premièrement, faites la demande de venir nettoyer et dégager le karma familial que vous portez. Alors déjà, en faisant cette demande-là, ils vont pouvoir, là, les êtres de lumière vont pouvoir vous aider à faire cette guérison-là, que ce soit le matin ou le soir. Des fois, avant de se coucher, ça permet en rêve de venir dégager ça. Et après avoir fait cette demande-là aussi, visualiser et demander au rayon doré, de venir là, visualiser un rayon doré qui descend du grand soleil central, qui entre par votre couronne et qui vient nettoyer dans votre canal central. Et cette lumière dorée-là vient se mélanger à vos cellules qui sont déjà, à la lumière qui est déjà dans vos cellules finalement, pour un plus grand rayonnement. Et juste à force de faire ça, et surtout de bien respirer aussi avec cette lumière-là, et à force de faire ça, là, déjà de faire cette demande-là pendant quelques soirs, pendant quelques semaines, et de visualiser le rayon doré, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va changer en vous. Il va y avoir une paix qui va s'installer, une lumière, un rayonnement. Et oui, vous allez pouvoir identifier et ressentir des trucs familiales qui vont se dégager, que vous ne porterez plus. Et pour nous aider dans cette belle guérison-là et cette belle demande-là qu'ils nous font, ils m'ont permis de canaliser un soin énergétique pour venir vous aider, là, donner un coup de pouce supplémentaire à ce plein rayonnement-là et à dégager des bagages familiales transgénérationnels. Alors, ce soin est disponible, l'enregistrement audio du soin est disponible sur demande.
au coût de 17 $. Vous n'avez qu'à m'écrire à energiecynthia.grégoire@gmail.com et ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Et puis, oui, parfois on me disait que aussi c'est important de tout faire ce processus-là à partir du cœur, dans l'amour. C'est pas, oui, on fait la demande avec la tête, on y pense à la demande, mais surtout de l'accueillir avec amour, d'accueillir ces parties-là aussi qu'on a pris sur nous, d'envelopper ça d'amour. C'est avec le cœur qu'on fait cette guérison-là et c'est avec le cœur qu'on vient rayonner aussi notre maître en nous. Alors, beau rayonnement à vous et belle semaine!